Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, créer des terres d'opportunité, transformer les moyens de subsistance par la restauration du paysage au Sahel, financé par le ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique à travers l'UICN, les centres de santé intégrés CSI de Bouch, commune de Loga, département de Loga, région de Dosso, Goba, commune de Tajaï, et Yama, commune de Badagishiri, département de Lela, région de Tawa, et enfin Insafari, commune de Keta, département de Keta, région de Tawa, ont été dotés de matériel et équipements solaires pour un montant estimé à plus de 36 millions de francs CFA. Cette activité est mise en œuvre par l'ONG Aménagement des terroirs et production forestière ATPF à travers le projet LOGMI. La présente cérémonie officielle consacre la réception provisoire de ces travaux effectués au grand bonheur des communautés cibles. Prenant la parole au niveau de chaque site, les responsables du projet, après avoir salué la disponibilité et l'accompagnement des autorités ainsi que des responsables des districts sanitaires des communes concernées, ont d'une part rappelé les objectifs visés à travers ce projet et d'autre part exprimé leur satisfaction d'assister à la réception de ces ouvrages. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est l'une des plus grandes unions mondiales dans le cadre de la conservation de la nature, dont le Niger est membre. Donc actuellement, on est en train de chercher d'autres ONG, telles que ATPF, qui est là présent, pour qu'ils soient membres. Le projet LOGMI, c'est un projet financé par les Italiens à travers les mécanismes mondiaux qui interviennent dans 3 pays, le Ghana, le Burkina et au Niger. Au niveau de chaque pays, il intervient, il est mis en œuvre par l'UICN et au niveau local, on a 3 partenaires, notamment le point focal de l'INCCD qui est au Niger, le CNDD, la société civile qui est l'ONG ATPF ici et la recherche qui est l'INRA. Donc chaque partenaire a ses activités dont il a l'expérience qu'il met en œuvre. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui ici, la réception des travaux d'électrification des CSI, ça rentre dans l'objectif 1, résultat 2 du projet qui consiste à électrifier des places publiques. Donc, à travers des investigations menées par l'ONG ATPF, on a porté le choix sur des CSI. Le projet a comme population cible 300 000 personnes dans les 3 pays. Au Niger, nous avons 100 000 personnes à atteindre, dont 50% de femmes et 50% de jeunes. Parce que si on regarde les personnes qui fréquentent plus les centres de santé, c'est les femmes et les jeunes. Donc sans me tromper, je suis sûr et certain que le Niger va atteindre les cibles. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le médecin-chef et les responsables des forces de défense et de sécurité, monsieur le représentant de CNDD et de l'entreprise, aujourd'hui c'est une grande joie pour nous ATPF d'être à cette cérémonie et c'est un plaisir de voir que la cible du projet est bien touchée parce que rien que dans cette instance, dans cette assemblée, nous avons les femmes, nous avons les jeunes et nous avons aussi les vulnérables. Et c'est ça l'un des objectifs effectivement du projet. Et aujourd'hui, je vais rentrer très satisfait de là où je viens. Et on va retourner l'écho, transmettre l'écho à travers ces vidéos, ces interventions et même l'évidence qui est là à notre partenaire. Espérant aussi que les actions vont se poursuivre, l'appui va se poursuivre. Je vous remercie. Un véritable soulagement pour les responsables et les autres travailleurs de ces centres qui,
avant de travailler dans des conditions très difficiles afin d'assurer la continuité du service. Avant, nous travaillions dans des conditions très difficiles. Les accouchements se faisaient à l'aide des lampes torches et c'était vraiment pénible pour nous et les futures mamans. Ce qui fait que souvent ça se complique et on se retrouve avec des morts-nés. Mais maintenant, Dieu merci, depuis cette électrification, nous travaillons dans des bonnes conditions. Vraiment, avant, nous avons des problèmes, surtout avec l'obscurité, parce qu'on est obligé, en travaillant avec les femicides, c'est le bureau, là où on fait la CPNR, on fait la PF. Quand les femmes viennent, on est obligé de fermer la porte et ouvrir la fenêtre. Du coup, quelqu'un peut passer voir ce qui se passe à l'intérieur. Les femmes ne sont pas à l'aise vraiment. Mais maintenant, avec l'arrivée de cette électrification, on est à l'aise. On est vraiment à l'aise parce que non seulement on ferme les fenêtres, on ferme la porte, la ventilation aussi. Avant là, quand il fait chaud, on est obligé de travailler dans la chaleur. Mais maintenant, avec cette électrification, on peut mettre la ventilation et travailler à l'aise. Difficulté qu'on travaille, franchement. On travaille avec lampe torche portable, tout ça pour faire des accouchements soins curatifs. Donc au niveau de la maternité, il y a tellement de difficultés pour faire un accouchement. Il faut mettre une torche ici. Donc c'est vraiment maintenant un habit qui va impacter 22 732 habitants. Donc selon notre cible par mois, accouchement on fait. Donc on a une cible de 1178 femmes en âge de procréer, c'est-à-dire ces femmes-là, leurs attentes pour l'accouchement. Ça, c'est la cible annuelle. Donc, si on divise par 12, donc 98 femmes devraient accoucher chaque mois. Donc, vu maintenant cette électrification, on peut dire qu'on est vraiment soulagé. On est vraiment soulagé, vraiment. Et des réalisations telles que l'électrification des centres de santé est un élément très important qui s'inscrit effectivement dans le cadre de notre PDSS, le programme de développement sanitaire, le plan de développement sanitaire qu'on fait pluriannuel, qui prévoit parmi ses axes l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualité des prestations des soins et l'amélioration de l'accessibilité. À travers la réalisation de ces projets, je suis sûr que la population de Nsafari va beaucoup plus profiter de ces centres de santé. Parce que de nuit comme de jour, le centre sera fonctionnel. Auparavant, il y a la continuité des soins. Mais à cause de, quand il fait sombre, des conditions de travail pendant la nuit, je suis sûr que la population, quelquefois, les femmes, elles n'aimeraient pas se retrouver dans ces cadres-là quand il fait nuit. Mais maintenant, il n'y a plus de raison. Et je pense que cela va améliorer notre indicateur par rapport aux accouchements assistés qui sont attendus dans la localité de Nsafari. Ce que j'ai à dire particulièrement à la population de Bouti, vraiment c'est un cadeau et que la population doit mettre tous les moyens. Bien que c'est une réception provisoire, la population doit s'atteler à sauvegarder ce joyau. Pour dire que le COGES du CSI, car la population en général, doit veiller sur ce joyau. Aujourd'hui, nous faisons la réception. Nous voulons que d'ici 1 an, 2 ans, plusieurs années, qu'on retrouve les mêmes installations. C'est ça la pérennité. Il ne s'agit pas d'installer et de revenir voir que ça ne va pas. Donc j'attire la population et l'attention de la population pour sauvegarder ce joyau. C'est le travail de tous. Tout le monde doit veiller à cela à travers le COGES qui est la structure légale, en tout cas du CSI. Pour ce, vraiment, je remercie tout un chacun ici présent. Et Inch'Allah, nous qui sommes les responsables de la santé, nous allons veiller. Et je vous informe déjà que c'est un indicateur qui sera inscrit dans l'agenda du district sanitaire et que la région, à travers en tout cas la DRSP, saura que Bouti a une installation solaire, en tout cas pérenne, sûre et avec toutes les garanties, Inch'Allah. Ainsi,
L'électrification de ces centres de santé va permettre d'améliorer les conditions d'accès aux soins d'environ 84 850 personnes, hommes, femmes, jeunes et enfants, dont 20 725 à Bouki, répartis dans 30 villages, 7 123 à Goba, répartis dans 5 villages, 29 780 à Yama, répartis dans 15 villages, et 27 230 à Insafari, répartis dans 30 villages. C'est pourquoi, prenant la parole à leur tour, les autorités préfectorales et communales présentes à cette cérémonie ont, au nom de leur population, témoigné leur reconnaissance et réitéré leur remerciements à l'endroit de l'UICN et de son partenaire d'exécution, l'ONG ATPF, pour cette action qui va permettre à toute la communauté d'accéder désormais à un service de soins permanent et de qualité. Ils ont aussi appelé la population à bien vouloir protéger cet acquis afin de garantir sa pérennité. Il est important de rappeler que le choix du village de Goba pour la réalisation de ce projet d'installation d'un système d'électrification solaire photovoltaïque n'est pas fortuit, car le village de Goba fait partie des villages phares de la commune dans lesquels interviennent nos partenaires dans la restauration du paysage et la protection de l'environnement et dont la population est mature dans la conservation des acquis. En effet, la réalisation de ce joyeux système d'électrification solaire photovoltaïque par l'ATPF est tombée à point nommé, en tirant parti de l'énergie du soleil, qui est une énergie renouvelable. À l'inverse de l'énergie fossile, ce système est une ressource propre, gratuite, en accès illimité, qui garantit au CSI une indépendance énergétique. Au vu de tous ces points positifs, permettez-moi, avant de clôturer mon propos, de remercier tous nos partenaires ici présents, en général, et les représentants de l'UICN, du CNEDD et de l'ATPF en particulier, pour cet appui combien important pour nos populations, ainsi que tous les accompagnements dont a bénéficié notre commune, car en réalité, avec l'UICN, notre commune a beaucoup gagné. Au nom de la population de la commune rurale de Tajaye, je vous dis merci. Merci pour la bonne collaboration. À la demande de la mairie de Keita, et au nom de la population du village de Insafari, l'ONG ATPF a répondu aux besoins énergétiques en électrifiant au solaire le CSI du village. Sur le plan humain, cette action d'électrification du CSI va permettre d'améliorer les conditions sanitaires de 27 230 personnes, dont 5 286 enfants de 0 à 5 ans, 5 847 enfants de 5 à 9 ans, 5 847 femmes en âge de procréer, 17 519 femmes et hommes âgés de 10 ans et plus, répartis dans 30 villages. J'exhorte donc les utilisateurs de faire en sorte que les objectifs assignés à ce projet puissent être atteints au grand bonheur de nos braves populations. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à l'UICN à travers le projet LOGMI et son partenaire de mise en œuvre, l'ONG ATPF, en espérant une utilisation rationnelle et durable de ces équipements acquis grâce à notre coopération régionale à grands frais. Vive la coopération sous-régionale, vive l'AES, vive le Niger. Je vous remercie de votre attention.